Bonjour à tous, Nous sommes live. nous sommes en live, donc bonjour aux premières personnes connectées. Nous allons donc attendre un petit peu. Donc bonjour François, bonjour Yann, bonjour Hélène, bonjour Catherine. Installez-vous tranquillement avec un bon café pour apprécier ce webinaire avec nous. On va attendre donc quelques secondes que les personnes se connectent, les dernières personnes se connectent. N'hésitez pas à tester le chat à droite en mettant la ville où vous êtes aujourd'hui pour faire un petit tour de France, j'imagine. Alors moi, je vais taper, je suis à Montreuil aujourd'hui. Paris, ça commence. Et moi, de mon Merci. côté, je suis à Paris. Bienvenue à toutes et à tous. Et donc, je ne m'appelle pas Groupe Référence, mais Augustin Decazes, on le verra tout à l'heure. Waouh, La Rochelle, on a déjà en quelques réponses un grand écart qui est fait entre La Rochelle, on descend dans le sud à Marseille, on remonte à Dunkerque, la vieille Saint-Giron. J'irai voir où c'est, je découvre. Thoiry, magnifique. Bon, nous avons des participants de toute la France. Et bien installé au bord de la mer pour certains. Magnifique. Bon, en tout cas, le test fonctionne, vous avez compris. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat à droite. Et on y répondra avec plaisir avec Augustin. Tout à fait. Nous allons commencer dans quelques minutes, le temps que chacun puisse se connecter. Bonjour Hélène et bienvenue. Nous attendons donc que la salle se remplisse et on lancera le webinaire. Bonjour Céline, n'hésitez pas à dire dans quelle ville vous êtes aujourd'hui. On a différentes réponses que vous pouvez voir dans le chat. De Dunkerque à Marseille, à Paris, à Metz. Merci Céline. Partons dans l'Est. On attend 30 secondes et on y va. Qu'en penses-tu, Augustin? Tout à fait. On va attendre encore quelques secondes pour les derniers et les autres participants nous rejoindront en cours de route. Bon, je pense que nous allons pouvoir commencer. Est-ce que c'est bon pour toi, Eric? Allons-y, je suis prêt. Parfait. Ben, écoutez, bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire. Il est 11 heures passées de quelques minutes et nous allons donc démarrer un webinaire qui va durer donc à peu près 45 minutes. Donc on va essayer de bien maintenir le temps. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On prendra un petit moment après chaque partie pour y répondre. Et à la fin, on aura aussi une session dédiée. Donc ce webinaire dédié aux organisations professionnelles est co-organisé entre Référence DMD et Jamespot. Il va être porté sur la thématique comment est-ce qu'on va apporter de la valeur à ses adhérents grâce à la transformation digitale. Donc, nos intervenants, donc, moi, je suis Augustin Decazes, je travaille pour la société Référence DMD en tant que directeur marketing et digital. Et pour ma part, Eric Bougnabat, directeur commercial de Jamespot
et éditeur de logiciels de plateformes collaboratives. C'est parti. Donc, je travaille pour. On va commencer par une petite introduction de nos structures respectives. Donc, moi, je travaille pour Référence DMD. Référence DMD donc met à disposition des directeurs marketing et digitaux de haut niveau à temps partagé augmenté pour donc des PME, des ETI, mais également des organisations professionnelles. Et nous sommes partenaires de l'accélération des structures et des clients que nous accompagnons. Alors, déjà, si je devais définir un peu ce que c'est que le temps partagé augmenté, déjà, le temps partagé, c'est un dispositif managérial qui vise à mettre à disposition des directeurs marketing qui ont entre 15 et 20 ans d'expérience auprès de nos clients. Donc, nos directeurs marketing interviennent entre 2 à 3 clients par semaine. Et ça permet comme ça d'avoir accès à des ressources qualifiées qui correspondent vraiment aux besoins des projets. Et le augmenté, c'est un peu notre marque de fabrique. C'est-à-dire que le augmenté, par la force du collectif et aussi les autres logos que vous voyez sur ce slide, puisque nous faisons partie d'un groupe, le groupe Référence, avec des DSI, mais aussi des DAF, des DRH, à temps partagé, avec également une offre de conseil. Et donc, notre proposition, c'est d'accompagner les organisations à co-construire des marques, à réinventer leur commercialisation, mais aussi au travers du digital et de leur offre service, notamment dans le cas des organisations professionnelles. La structure existe depuis bientôt 7 ans et nous avons accompagné plus d'une trentaine d'organisations jusqu'à présent. Et on verra notamment au cours de ce webinaire un certain nombre d'exemples précis d'organisations que nous avons accompagnées. Très bien. Donc, côté Jamespot, c'est une société française basée à Montreuil. Donc, j'habite Montreuil et je travaille à Montreuil. Jamespot, c'est aujourd'hui une belle PME, un bel industriel du logiciel qui édite depuis donc 15 ans maintenant, depuis 2005, cette plateforme du nom de Jamespot qui peut faire office de réseau social d'entreprise, d'intranet, d'extranet, de digital workplace et qui est très utilisée dans le secteur des fédérations donc professionnelles, mais aussi des pôles de compétitivité. J'ai vu que d'ailleurs certaines personnes inscrites font partie de clusters de pôles de compétitivité. On a également une présence dans le secteur public et privé avec des ministères, des régions, des collectivités, des ETI, des grands comptes. Voilà, ça fait du beau monde depuis 15 ans, donc 300 000 utilisateurs à travers le monde. Et notre objectif, c'est améliorer la communication, la collaboration au sein d'un écosystème interne, si ce sont les salariés ou les agents d'une organisation, ou d'un écosystème. Si vous avez, vous, votre structure, par exemple une fédération ou un cluster, et plein d'entreprises en face de vous. Et bien, rentrons dans le cœur du sujet de notre webinaire, avec donc l'agenda qui vous a été partagé dans l'invitation. Donc, nous allons ainsi pouvoir vous développer un certain nombre d'idées autour justement de la relation adhérent et de la digitalisation des organisations professionnelles. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, c'est fait pour ça. On prévoira un moment après chaque partie pour justement pouvoir échanger, et on clôturera notamment avec des exemples à chaque fois assez concrets et une partie de questions-réponses en fin de ce webinaire. Donc, pour commencer, les indispensables. La première partie, c'est vraiment de sélectionner la bonne approche lorsqu'on souhaite digitaliser son organisation, lorsqu'on souhaite développer la relation avec ses adhérents. Et pour cela, nous, on a délimité 3 grandes stratégies qui vont nous permettre justement de mettre en place toutes ces actions. La première, elle va être tactique. Notamment, on est dans un contexte aujourd'hui où on a besoin comme ça d'avoir des projets qui vont être concrets. Et là, l'objectif de cette première stratégie, c'est un projet en pousse un autre. Donc, on va en sélectionner. Donc, des projets, par exemple, auprès des adhérents, ça peut être améliorer dans un premier temps la communication auprès de ces adhérents, s'assurer qu'on ait effectivement la meilleure solution pour arriver à les toucher, à leur faire passer des messages et à les accompagner. Et donc, au travers de cette stratégie, on va délimiter un certain nombre de projets et les lancer les uns après les autres. Et derrière, à chaque projet qui va se lancer, on va déterminer les indicateurs de performance de façon à mesurer l'efficacité et ainsi gagner en expertise, gagner en compétences au fur et à mesure de l'avancée de la feuille de route. Et l'idée, c'est vraiment, on a des intuitions au départ, mais avec cette première stratégie, on va passer à l'exécution et continuer comme ça à avancer.
La deuxième stratégie qu'on a identifiée chez les organisations qu'on a pu accompagner, c'est vraiment cette orientation autour de l'expérience adhérent. C'est-à-dire de comment est-ce qu'on va aller digitaliser à travers des outils, mais à travers vraiment essayer d'aller comprendre leurs besoins et de façon, bien entendu, à chaque fois pragmatique. Et donc, aller déterminer auprès de ces adhérents, et je vais vous présenter dans la suite notamment des exemples de ce qu'on a pu mettre en place, de façon à aller sélectionner les points de douleur et à partir de là, accélérer et trouver les bons outils, les bonnes solutions pour répondre aux besoins de nos adhérents. La dernière stratégie, elle va être beaucoup plus globale, elle va être vraiment à 360 degrés. C'est-à-dire qu'on va se poser sur l'ensemble des interactions au sein de l'entreprise que l'on va avoir, que ce soit avec les adhérents, mais aussi avec vraiment tout l'écosystème qui va être autour de notre organisation. Et en fait, on va s'attacher à aller digitaliser tous ces business process. Et donc, ça passe notamment par un état des lieux vraiment transversal pour aller trouver des projets à tous ces business process. Donc voilà, première partie, trouver effectivement la bonne approche. Donc, pour rentrer dans le concret et vous donner un exemple de cette stratégie tactique et pragmatique. Alors, le pragmatisme est important, surtout aujourd'hui, où en fait, on a besoin d'avoir des projets qui vont créer de la valeur. Donc, on va en reparler. Et donc, ça, c'est le cas de l'Intec. L'Intec, c'est l'organisation qui représente, dans le secteur de la construction, du BTP, les économistes de la construction, donc en charge notamment du calcul du coût de construction des bâtiments, du cycle de vie des bâtiments. Et donc là, la méthode que l'on a fait, c'était d'aller sélectionner, d'avancer projet par projet, avec toujours un objectif d'aller justement apporter de la valeur auprès des adhérents. Et notamment, un des premiers, ça a été autour des MOOC, autour des formations en ligne, de pouvoir répondre aux problématiques des adhérents avec ces contenus spécifiques, construits sur mesure et mis à disposition des adhérents, mais aussi de leurs salariés. Un deuxième projet, ça a été autour de l'offre de services. Et donc là, l'idée, justement, on a créé donc une structure dédiée qui a permis de mettre à disposition des formations en ligne, en présentiel, mais également des logiciels et vraiment tout un ensemble de solutions au travers de rencontres, au travers de mise en relation au sein de l'écosystème avec d'autres organisations, les adhérents. L'idée était vraiment, voilà, comme ça, de faire évoluer cette offre de service au cours du temps et d'aller apporter de la valeur. Et le dernier, donc là, c'était un besoin, un projet qui s'est suivi plutôt orienté autour du recrutement de nouveaux adhérents, qui était de se dire, voilà, comment on va aller justement recréer un ancrage local au travers d'ambassadeurs, au travers d'événements. Donc, en ce moment, avec le Covid, bien sûr, en grande partie online. Et donc, ainsi, on voit au travers de cette stratégie une succession de projets. En termes de résultats, si on veut vraiment parler de concrètement ce que ça a donné, aux différents MOOC et sessions online, plus de 10 000 inscrits qui ont participé. Ça a été aussi l'occasion de gagner en visibilité, vraiment d'améliorer aussi l'image, de la faire plus connaître auprès des différentes instances et de l'écosystème construction. Ça a été de mobiliser les adhérents actuels au travers de ces événements online. Et donc là, on a vraiment vu ce côté évolution, cette mobilisation, ce dynamisme qui s'est mis en place. Et également, tout ce qui est outils et supports digitaux. Donc, on va le voir, et notamment Eric va nous parler dans la suite, donc je fais un peu de teasing sur la partie outils, mais que, voilà, il faut vraiment repenser ces outils de façon à ce qu'ils aillent toujours apporter de la valeur. Donc, ce qu'on a mis en place, donc digitalisation de la formation, internalisation aussi de la compétence web, de façon à vraiment faire en sorte qu'en interne, l'ensemble de la structure soit en mesure d'utiliser ces outils, maîtrise de la data, parce que la fonction clé, c'est vraiment de connaître ses adhérents, de connaître leurs besoins, et de façon à pouvoir leur proposer le meilleur service et vraiment améliorer cette relation. Et derrière, également, de l'automatisation de tâches. Alors, il y a François qui pose la question du support. Et oui, effectivement, nous mettrons à disposition à la suite de ce webinaire notre support. La deuxième stratégie,
Donc là, orienté adhérent, pragmatisme, donc auprès du GIFEN. Donc le GIFEN, c'est une organisation nouvelle, assez récente. C'est le syndicat professionnel de l'industrie nucléaire. Et donc là, la méthodologie qu'on a mis en place, justement, orientée adhérent, pragmatique, c'est au travers d'ateliers, de façon à comprendre les enjeux, quels étaient les besoins, et définir aussi les parcours. Alors, on va le voir, les parcours, avec les adhérents avec lesquels vous êtes en relation, vous avez un certain nombre de points de contact. Et l'objectif, justement, pour développer cette relation et cette digitalisation, c'est d'aller vraiment sélectionner les bons moments où on est en contact avec eux et on a envie d'aller créer de la valeur. Et ça nous a permis comme ça de créer une expression de besoin globale, d'identifier donc les outils adéquats, mais aussi la méthodologie et ce qu'on devait avoir besoin de mettre en œuvre. Et à partir de là, on est parti sur la gestion de projet avec de l'appel d'offres et du pilotage. En termes de résultats, c'est un espace adhérent qui a été mis en ligne fin mars 2020, dédié avec un certain nombre de contenus. Donc, on verra, on rentrera un peu plus dans le détail justement des espaces adhérents plutôt collaboratifs que l'on peut mettre en place au sein d'une organisation professionnelle, mais également un site vitrine qui a permis comme ça de vraiment positionner le GIFEN auprès de son écosystème. Et notre dernière stratégie, Prisme Emploi, donc qui regroupe 600 entreprises de professionnels du recrutement et de l'intérim, où là, on était vraiment sur quelque chose à 360 degrés. Donc, on est parti sur interroger toutes les directions de l'organisation de façon à sélectionner les projets et un plan d'action pragmatique pour répondre à tous les besoins. Et derrière, une phase de pilotage, de suivi. Un point important par rapport à ça, lorsqu'on va chercher à développer la relation adhérent, c'est cette conduite du changement. C'est vraiment un élément clé, un facteur clé de tous ces projets. Et en termes de résultats, un certain nombre sont affichés là. Donc, une architecture SI qui a été mise en place de façon à bien modéliser les flux d'informations entre les outils de gestion de campagne, la réconciliation des équipes avec le CRM, je parlais tout à l'heure justement de cette connaissance adhérent, la mise en place d'outils collaboratifs, des sujets aussi très concrets autour de l'AG, comment est-ce qu'on la met en distanciel. Et aujourd'hui, on est plus sur un travail du parcours d'adhésion qui est à venir. Alors, je ne vois pas de questions pour le moment, donc on va continuer. Je vais passer la parole à Eric. Merci Augustin. Donc, l'on parlait juste avant de réconcilier des équipes avec le CRM. C'est en effet un des outils importants pour développer la relation avec les adhérents. Si vous êtes une fédération, une association ou votre écosystème, si vous êtes un pôle de compétitivité. On a également d'ailleurs, dans un autre usage, mais assez similaire finalement, quand on regarde cela, des CCI qui ont des écosystèmes d'entreprise qu'elles doivent faire travailler ensemble, ou par exemple France Cluster qui donc chapeaute tous les pôles de compétitivité et cluster en France, qui utilisent justement la plateforme avec les différents pôles de compétitivité. Ce que l'on voit dans ces trois cas-là, c'est qu'on a besoin d'animer un réseau de personnes qui vont payer une cotisation ou pas, et sur lesquelles donc on va avoir une relation donc d'association, fédération, adhérents, de relations un petit peu clients, sur lesquelles il faut apporter un service de valeur ajoutée. Durant cette période un peu spéciale, forcément, ça a accentué le fait qu'il fallait s'équiper sur des outils digitaux, mais pas n'importe lesquels. On a quelques exemples ici qui peuvent vous concerner. On a donc un CRM pour pouvoir gérer cette information capitale qui est l'information adhérent, les informations de vos entreprises, pour pouvoir faire différentes choses. Donc, constituer un annuaire de cet écosystème que vous souhaitez donc développer. On a également donc le fait de gérer potentiellement une partie paiement et donc des cotisations, de la participation à des événements payants également, qui peuvent être soit digitaux, enfin surtout maintenant et avant physiques, etc., etc. Donc du coup, cette information elle est cruciale pour pouvoir savoir à qui on fait face, savoir comment faire un lobby plus important et une action concertée pour développer l'activité et la mise en réseau de ces entreprises. Le CRM est un socle qui est inévitable et on a donc différentes solutions.
qu'on a dans justement le marché européen et français. Donc le Donet est un premier exemple. On a également Yapla, qui est ciblé plutôt vers les petites assos et moyennes, Edenet sur les moyennes et les grands, généralement, je dirais ça. On a également Hello Asso pour les plus petites structures et les associations humanitaires. Et Hello Connect, si je ne me trompe pas. Donc, voilà déjà un certain nombre d'acteurs. On a aussi Yellow, que j'ai en tête, qui est belge ou français, et qui permet d'avoir un bon système de connaissance d'adhérents. Ensuite, on a des systèmes de visioconférence. Là, on utilise un système de webinaire français qui est Livestorm, un logiciel de qualité qu'on utilise d'ailleurs dans deux structures. Le groupe référence est Genspot. On va également avoir donc des systèmes comme Teams, comme Zoom, que vous connaissez. On a également des sociétés françaises comme Apizzy avec des logiciels comme EasyConf. Côté messagerie et discussion instantanée, parce on est typiquement dans la communication synchrone, temps réel. On va avoir donc d'autres outils comme Jamspot d'ailleurs pour faire de la messagerie instantanée ou des systèmes autres comme Teams pour la partie discussion ou le traditionnel WhatsApp et autres. Mais ce sont des exemples parmi d'autres. La banque documentaire pour pouvoir centraliser les références documentaires et les partager aux bonnes personnes. Et là, on a plein de systèmes qui proposent cela. Des calendriers pour pouvoir gérer les événements, inviter les personnes, avoir les listes d'inscription relancées. C'est ce que l'on fait chez Jamspot et que l'on trouve dans d'autres outils. Et bien sûr, sonder les adhérents pour pouvoir savoir, par exemple, quels seront les grands chantiers de 2021. Bah, ça passe via une enquête et ça se fait via des systèmes comme SurveyMonkey, Google Forms pour les systèmes américains ou euh, des sociétés françaises comme Jamespot pour pouvoir le faire. Voici quelques exemples d'outils. Il y en a d'autres, mais voilà, pour ceux qui sont importants à mettre en place là maintenant, là, vous pouvez faire une checklist pour voir ce que vous avez et ce dont vous devez travailler. Euh, Voici notre reco du moment, ce que l'on voit sur l'étude et les cas clients que l'on met en place. Si on voit justement la slide suivante, euh, l'on a donc les avantages qui sont indéniables avec des plateformes collaboratives. Les plateformes collaboratives de type Jamespot, elles vont centraliser tout ça et donc faire économiser de l'argent et du temps de mise en place, mais également de la facilité d'utilisation parce que tout est sur une seule interface et je n'ai pas à naviguer entre différentes plateformes et donc à gérer différents logins et mots de passe. C'est quand même un grand gain en termes de confort. On va ensuite donc mutualiser ces différents services pour les adhérents. Autant c'est de la simplicité pour vous être l'organisation qui allait orchestrer tout ça, autant ça va être plus facile pour l'adhérent et l'entreprise qui est en face de vous. Donc du coup, là tout de suite, vous allez apporter un gain et de la valeur ajoutée directe, intrinsèque à l'outil, à la plateforme collaborative que vous allez choisir. Ce que l'on voit également, c'est que forcément, en facilitant la collaboration, en apportant des fonctionnalités sociales et d'animation de communauté, on va renforcer donc le sentiment d'appartenance parce qu'on va finalement transposer votre réseau d'aujourd'hui dans le physique, dans le digital. Et donc, finalement, augmenter, tu parlais de DSI à temps, partager, augmenter, bah là, c'est finalement augmenter l'expérience adhérent parce que il va pouvoir, et bien sûr, quand ce sera réglé cette affaire de Covid, se réunir plus facilement en physique, mais également prolonger la relation et la discussion dans le digital. Avec en plus, quand c'est le cas chez nous, une application mobile pour pouvoir rester connecté et être notifié en temps réel de toutes les informations que vous pourriez leur diffuser. Je réponds au fur et à mesure aux questions, profitons-en. L'on a donc côté CRM, en effet, merci Jean-Christophe, les différents noms qui ont été cités.
Home, je ne connaissais pas, donc du coup, merci Elodie. J'irai voir à quoi cela ressemble et si c'est bien ciblé, découvrir le produit. On m'a dit qu'il y avait des problèmes de son. Est-ce que c'est réglé? Oui, non? Ou c'est juste Catherine qui avait ce problème de son? C'est OK pour tout le monde? Vous pouvez mettre un pouce ou un OK dans le chat. J'ai l'impression que c'est OK. Oui. Une question de Monica par rapport à justement à la plateforme Jamspot. Ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on en parle plus précisément lorsqu'on parlera de notre cas pratique où justement on verra notamment les fonctionnalités qui ont pu être mises en place dans le cadre d'une plateforme collaborative. Très bien, super. Donc, une fois qu'on a décidé de mettre en place une plateforme collaborative, c'est bien, on va pouvoir donc apporter plus aux adhérents. Par contre, il y a des écueils. On a vu une liste d'outils tout à l'heure, CRM, visioconférence, etc. C'est pas parce que toutes les autres structures le font qu'on en a forcément besoin. Donc déjà, repartir sur la base, voir si on a un vrai besoin de mettre en place tel ou tel outil. Et ensuite, se dire que oui, l'outil ne fait pas tout, il va falloir mettre en place des facteurs clés de succès et une organisation derrière pour bien démarrer et réussir le déploiement et l'animation de l'outil dans le temps. Et typiquement, ça passe par un pilotage et la détection d'ambassadeurs, d'animateurs de communautés, de commissions thématiques, de groupes de travail. Vous les avez déjà, j'imagine que vous avez des noms en tête, et bien typiquement ces personnes, elles doivent se transposer dans la plateforme collaborative pour pouvoir animer leur espace, ce qu'ils font déjà aujourd'hui dans le digital, et donc leur faciliter la vie. C'est aussi ça l'avantage d'une plateforme collaborative. Autre écueil, c'est justement le choix d'un trop grand nombre d'outils qui peuvent être finalement peu regardants quant à l'hébergement, le traitement, la sécurisation des données. Il est clair que c'est un point à regarder, peu importe l'outil que vous allez choisir. Voilà pour cette slide. Et justement, ça me permet de faire une transition sur comment réussir ces projets digitaux en tant qu'organisation professionnelle. Là, on l'a vu, Eric a listé justement un certain nombre d'outils, mais en fait, ce qu'il faut au départ pour faire le bon choix, là, il y avait une question de Monica sur quel type de plateforme CRM. On voit qu'il y en a plusieurs, il en existe de nombreuses avec chacun des usages différents. En fait, ce qu'il faut, c'est repartir du besoin adhérent, c'est-à-dire véritablement quels sont quels sont leurs pain points. Oula, ça va un peu trop vite. Quels sont leurs pain points? Donc, il faut vraiment essayer d'identifier tout ce qui peut être digitalisé. Et ce qu'on a remarqué, je pense que tout le monde ici en est témoin, c'est que cette crise du Covid-19, c'est vraiment un accélérateur de tendance. Et ce qui fait qu'il est de dire, il faut changer de prisme. Donc, on a vu, on rajoute un outil pour la visio, on rajoute un outil CRM, etc. Et ce qu'il faut, c'est repartir vraiment du besoin pour arriver à créer un écosystème qui soit vraiment cohérent et réponde véritablement à nos besoins, aux besoins de nos adhérents et qui favorise cette relation. Puisque derrière, digitaliser, donc, c'est sélectionner ces outils, mais c'est vraiment prendre en compte toutes ces nouvelles manières. C'est d'échanger, collaborer, mettre à disposition des contenus, justement faire en sorte que les groupes de travail puissent échanger ensemble. Donc tout ça, ça demande de recréer du lien humain, même si aujourd'hui on est quand même limité dans le contact physique. Et un autre élément justement on souhaitait partager avec vous, c'est donc repartir du besoin, mais aussi sélectionner les projets créateurs de valeur. C'est-à-dire que les adhérents sont vraiment moteurs de l'organisation et finalement, il faut faire en sorte qu'ils aient leur pouvoir, qu'ils puissent décider. Et donc, ce qu'il faut, c'est leur proposer aujourd'hui, non pas des projets pour se faire plaisir, mais vraiment des projets qui vont rendre concret l'amélioration de la relation, rendre concret leurs interactions avec l'organisation professionnelle. Et donc, pour ça, on arrive à un terme qui est l'expérience adhérent. Donc, c'est un vrai levier stratégique et on va le voir notamment dans les exemples que nous allons partager avec vous dans cette suite, c'est que il y a un véritable changement culturel. Et ce changement culturel, il ne doit pas être uniquement auprès des adhérents, mais il doit aussi se faire en interne. C'est-à-dire que pour pouvoir proposer à chaque adhérent une relation personnalisée, efficace, il faut derrière que aussi l'interne soit convaincu et engagé
pour y aller. Et donc ça passe par vraiment un plan de communication au travers de vidéos de présentation, la sélection d'ambassadeurs, des formations internes, des cafés ensemble pour partager. En visio aussi, ça se fait. Donc toute cette vraiment toute cette démarche est à mettre en place. Et c'est pour ça qu'on va parler vraiment d'un pilotage pour réussir dans ces projets digitaux autour voilà et assurer cette expérience adhérente. Donc, si on doit donner quelques clés de succès, je viens d'en parler, l'interne. Il faut que tout le monde soit à bord et impliqué. Vraiment, ça, c'est clé, c'est moteur, parce que justement, en interne, il y a une vraie connaissance des adhérents qui existent, et ça, il faut aller la chercher, il faut aller la rassembler. Donc, rassembler tout le monde, l'interne et les adhérents, fait en sorte que les adhérents se sentent embarqués, qu'ils puissent participer, avoir vraiment voix au chapitre sur les projets digitaux qui vont être sélectionnés, mais aussi sur les outils. On avait un message notamment d'Hélène qui rappelait les adhérents ne sont pas toujours aptes à utiliser les outils mis en place. Mais justement, ça veut dire que dès le départ, il faut qu'on fasse le nécessaire pour s'assurer que les outils ou l'orientation qu'on va donner à nos projets correspondent à nos adhérents et au type d'adhérents avec lesquels on interagit. Il faut l'incarner. C'est un changement culturel. Donc, il faut avoir des ambassadeurs en interne, mais aussi auprès des adhérents. Donc, souvent, voilà, les adhérents, certaines organisations, les adhérents sont séparés par groupe et on a un bureau, un comité au sein qui va un peu voilà, partager, refaire la remontée d'informations auprès du groupe. Mais souvent, au sein de ces comités, on a quelques personnes comme ça qui ont une fibre plutôt digitale et qui sont vraiment à même d'incarner ce changement. Et le dernier sujet, notamment, il faut sécuriser. C'est-à-dire tous les choix qui doivent être faits. On a la question du RGPD qui est pas uniquement une réglementation, mais qui est aussi vraiment une demande. Ce qu'on peut voir au contact des organisations avec lesquelles on travaille, c'est vraiment une demande aussi des adhérents de savoir que leurs données sont bien structurées et elles sont bien organisées. Et donc, pour vous donner, alors on va pas rentrer trop dans la méthodologie, mais voilà, là c'est un petit schéma pour vous montrer un peu ce qu'on peut mettre en place si on doit lancer des projets digitaux. Le premier, c'est un peu un état des lieux, c'est faire justement ce questionnaire à la fois auprès de l'interne, mais aussi auprès donc des adhérents pour relever comme ça les besoins, voir où on en est. Et un élément important, c'est cette culture aussi, cette maturité du digital qu'il faut arriver à décerner et à relever auprès des adhérents. Après derrière, aussi, on va passer sur des entretiens plus qualitatifs après avoir fait un peu de quantitatif. Donc, pour identifier les besoins, rentrer vraiment dans le détail, vraiment, et d'aller derrière, comme ça, définir les thèmes prioritaires. Et à la fin, on finalise pour un plan d'action digital et donc une vraie feuille de route en fonction de la stratégie qu'on aura définie. On a vu au départ, on avait plusieurs stratégies possibles. Cette feuille de route, on va l'animer potentiellement sur plusieurs années. Donc, ça va prendre du temps parce qu'on a effectivement ce changement est culturel et le besoin d'emmener tous les adhérents. Alors, je vois qu'on a quelques questions complémentaires. Donc, effectivement, Monica, créer des passerelles, limiter la démultiplication des outils. La durée moyenne, en fait, elle va varier en fonction des projets. Tout dépend en fait du type et vraiment de l'orientation qu'on va donner. Sur des projets très concrets, là, on parlait par exemple de visio. On se dit, voilà, on souhaite digitaliser une assemblée générale, c'est quelque chose qui peut se mettre en place assez rapidement, après quelques semaines. Pour une plateforme collaborative, là, ça va prendre un peu plus de temps. Je pense que, Eric, tu vas pouvoir confirmer cela. Oui, tout à fait. Ça dépend notamment de la taille de deux choses. Surtout quand j'observe ce qu'on a fait, et on a aujourd'hui presque une centaine de structures associatives et fédérations, pour vous donner un ordre d'idée. Ça dépend de la taille du réseau, donc du nombre de personnes que vous souhaitez, sachant qu'on a des plateformes qui vont de quelques dizaines, 50, 100 adhérents à plus de 10 000. Donc c'est très très large. Donc, il est clair que si c'est 10 000 adhérents à mettre sur une seule et même plateforme, ça va prendre du temps et donc plusieurs mois de travail pour pouvoir déterminer comment on paramètre la plateforme, comment on fait en sorte que ce soit bien intégré à votre système d'information, éviter justement les multiples connexions, etc. Et sur des projets rapides, sur en gros de plusieurs centaines d'adhérents
à allez, 1000 adhérents, on sait qu'on peut, dans les 3 mois, donc mettre en place une plateforme sur laquelle on va faire l'accompagnement avec référence, le groupe référence. Et à partir de là, donc, nous, on crée des plateformes en 1 minute. Ça, c'est ultra rapide, c'est instantané. Par contre, il faut la paramétrer, décider, et je réponds à la question de Monica en même temps, décider des groupes qu'on va créer. Quelle est la gouvernance que vous souhaitez faire? Il y aura forcément des groupes pour, si vous êtes une asso, eh bien, le bureau, le conseil d'administration, les commissions thématiques, qui a le droit de faire quoi, qui a le droit de voir quoi, tout ça se pose sur la table, s'écrit, et à partir de là, donc on a donc une méthodologie pour pouvoir déterminer via donc la chefferie de projet, eh bien par quel sens prendre les choses et sur quel calendrier, sur quel planning. Généralement, on va faire simple au début et on va pouvoir enrichir et créer une histoire d'ailleurs de déploiement de la plateforme collaborative. Et ainsi, on va pouvoir gérer les différents groupes, les différentes audiences. Un groupe où il y a tout le monde, où vous pouvez diffuser de l'information de manière très descendante. Des groupes pour des groupes de travail où là, les 50, 100 personnes ou 10 personnes vont pouvoir travailler ensemble sur un livrable. Voilà. Si ça répond à la question, je dirais cela. Tout à fait. Et ce qu'il faut prendre aussi en compte, c'est cette dimension. Donc, il y a au départ, lorsqu'on démarre, le fait vraiment d'aller faire cette expression de besoin, de déterminer ce que l'on veut faire et aussi de valider un peu une vision. Ensuite, l'étape de mise en place finalement de la solution, de l'outil, de son accompagnement aussi en interne, sa prise en main. Et après, quand effectivement Eric dit de la suite de l'histoire, bah, c'est aussi tout ce qu'on va faire après. Et l'objectif justement de ces outils, vraiment de ces projets digitaux, c'est que finalement on va les faire évoluer, on va les améliorer, rajouter des fonctionnalités pour toujours aller chercher de la valeur. Donc donc sur là on avait la question de Monica pour Prisme Emploi, bah, c'est des projets qui vont prendre entre 6 mois et 1 an pour justement arriver vraiment à se lancer, être mis en place, avoir des premiers résultats. Très bien. Je réponds aux questions et j'attaque cette slide, soyons efficaces. Donc, sur les solutions qui permettent de gérer les appels à cotisation et le paiement, Eudonet et Yapla le font. Yellow, je ne sais pas. Mais déjà, je vous donne ces deux solutions-là qui le font très bien. Ensuite, sur la question d'Hélène Bédon-Rouanet, quand on a déjà un intranet et un CRM, comment est-ce qu'on ajoute une plateforme collaborative? Généralement, on a deux cas. Soit on lance la plateforme collaborative qui est votre extranet, votre réseau social, et à partir de là, on le fait de manière totalement distincte. Ça marche très bien également. C'est de se dire, bah oui, on a l'information adhérent dans le CRM, mais c'est les membres de votre organisation. C'est pas les adhérents qui ont accès au CRM, c'est vous. La plateforme collaborative, là par contre, vous allez y inviter tout votre écosystème pour pouvoir échanger de l'information et créer de la communication donc ascendante, transversale, etc. Donc soit c'est deux projets distincts, soit on essaie de faire une intégration et il y a différents scénarios. Par exemple, on peut depuis, je pense à un client, depuis l'extranet qu'ils ont mis en place, rajouter un bouton qui va rediriger automatiquement sur Jamespot. Le scénario léger, c'est juste de faire une redirection. On peut aussi faire une redirection et connecter automatiquement la personne. Voilà ce que l'on peut faire. Qu'est-ce qu'on a pu faire? On a pu également synchroniser les utilisateurs de votre CRM dans Jamespot et de faire en sorte que si vous avez justement des milliers, des centaines ou des milliers d'utilisateurs, bah, ça va les créer automatiquement dans Jamespot, actualiser leur profil et à partir de là, donc, vous faire gagner un temps énorme en termes de gestion et deux, vous permettre d'avoir la meilleure base actualisée côté plateforme collaborative. Voilà. Donc du coup, les bénéfices qui sont en résumé cités là, donc on a cette fidélisation
En effet, on va apporter plus de valeur, c'est indéniable, en voyant justement, en matérialisant dans le digital votre réseau, vos interactions. Les gens vont pouvoir le voir, vont pouvoir l'avoir sur leur téléphone. Donc du coup, ça, on le voit systématiquement et les associations, fédérations et clusters qui nous utilisent, là, ils nous utilisent depuis plusieurs années facilement. Certains, là, commencent à dépasser, et on fait ça à chaque fois, plus de 10 ans d'utilisation de Jamspot. Donc, ça devient une base de connaissances, en plus d'apporter de la valeur ajoutée pour vous et vos adhérents. Ça devient une base de connaissances parce que les personnes vont partager de l'information, du texte, des documents, des calendriers, des projets, et donc du coup, on va retrouver tout l'historique de ce que vous avez fait depuis des années sur cette plateforme. Et ça a une valeur qui est justement indéniable et qui, je pense, empêche aujourd'hui les organisations de revenir en arrière. C'est impossible maintenant, vu qu'on a tellement d'informations à valeur ajoutée qui ont été partagées sur ces plateformes collaboratives, ça devient un outil indispensable, aussi fort que le CRM qui va gérer finalement l'information adhérent. Donc, on va créer du lien, faciliter la communication, je l'ai déjà dit, animer les communautés plus efficacement, parce qu'en effet, comme le souhaitait le savoir Monica, on va créer des groupes par commission, par bureau, par sujet, projet, etc. Et on va pouvoir économiser de l'argent vu qu'on regroupe un certain nombre d'outils. Donc, voici les bénéfices des différents outils numériques et notamment des plateformes collaboratives comme Jamspot. Je réponds à cette question et je ferai la transition avec cette slide que vous avez sous les yeux. L'extension WordPress pour une plateforme collaborative, elle va être un peu limitée. Elle va apporter une première réponse, ce qui est déjà bien, si vous avez déjà un site qui est fait en WordPress. Par contre, comme ce n'est pas le métier premier de WordPress, bah, c'est d'ailleurs un plugin, une extension. Quand eux, ce qu'ils font d'abord, c'est avoir un site web qui peut être utilisé comme un site vitrine, un intranet, un extranet. Sur les parties collaboratives, on va être plus limité, donc pas forcément avoir de la visioconférence, de la gestion de projet et des fonctionnalités avancées d'animation. Vous pourriez être limité par ça. Après, c'est une solution pour commencer et qui, en termes de coût, est rapide. Par contre, elle manque la richesse fonctionnelle et un accompagnement potentiel. On l'a vu dans les différentes slides, c'est indispensable pour réussir les choses. Là, on sait que si vous lancez le plugin tout seul, vous allez faire le déploiement tout seul. Donc, pas forcément penser à toutes les composantes en termes de stratégie de communication, de gouvernance, etc. Voilà mon avis sur le sujet. Passons à un exemple de collaboration entre le groupe Référence et Jamspot, c'est le GIFAS. Le GIFAS, GIFAS, c'est le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales. Donc, si ça ne vous dit rien comme ça, si je vous dis le Salon du Bourget, ça va vous parler plus facilement. C'est eux qui l'organisent justement tous les 2 ans pour pouvoir donc mettre en avant et développer le business sur justement toute cette industrie. Leur objectif, c'était un double objectif, mettre en place un site vitrine et une plateforme collaborative. Donc, on a été accompagné de main de maître par l'équipe du groupe Référence avec un lancement de la plateforme au 1er septembre 2020 et aujourd'hui, eh bien, le détail du projet qui va être présenté par Augustin. Tout à fait. C'est donc là l'objectif c'est de partager avec vous ce projet très concret au sein qu'on a mené en collaboration au sein du GIFAS, qui avait donc je parlais tout à l'heure de la nécessité d'engager en fait les adhérents et aussi d'engager l'interne. Et donc c'est pour ça qu'un nom a été donné, le projet STAR, autour de 4 piliers forts: sécurité, transformation, animation et réseau. Donc on trouvait effectivement plusieurs projets très concrets, la refonte du site web et la mise en place de la plateforme collaborative équipage avec Jamspot, mais aussi l'idée vraiment de mettre en place une culture adhérent de façon à incarner vraiment le changement. Et on parlait tout à l'heure des délais. Bah, c'est un sujet qui a été lancé en 2019. Donc justement, voilà, pour mener toute la réflexion, toute cette étape de recensement des besoins, ensuite de sélection des bonnes solutions, des bons partenaires. Et puis, à partir du 1er septembre de cette 2020, on a lancé notamment la plateforme équipage. Donc,
La méthode pour ça, et ce qui était vraiment important, c'était donc d'engager tout l'écosystème, donc au travers d'une communication dédiée, avec des vidéos de présentation, des animations, des supports de webinars, et de façon à vraiment mobiliser l'interne pour aller dans cette conduite du changement. Donc, notamment, a été fait des rencontres physiques quand c'était possible, en 2019 et en 2020. Des solutions à distance, au terme de visio, mais aussi lors des différents comités, la présentation effectivement du projet, la sélection d'ambassadeurs en interne, mais aussi auprès des adhérents de façon à mener le changement, à l'incarner, et derrière, sur la partie méthodologique, une enquête très précise, des interviews et un plan d'action pour arriver comme résultat. Donc cette plateforme équipage, dont certaines fonctionnalités, je pense, vont être détaillées par Eric, mais aussi ce site vitrine avec un annuaire en ligne. Et donc là, on posait la question effectivement de la connexion entre les outils, mais derrière, il y avait aussi un CRM qui a été donc connecté à Équipage, connecté au site. Et donc, il y a eu toute cette dimension, effectivement, réflexion sur les flux, de façon à vraiment à garder une uniformité entre les outils et répondre à cette dimension de sécurité au travers notamment de la question de l'hébergement des données en France et de fonctionner avec des partenaires français. Tout à fait. Et donc, sur cette plateforme, on a aujourd'hui plus de 4000 utilisateurs, pour vous donner un ordre d'idée, des taux de connexion qui sont très forts. C'est l'avantage de l'outil et du temps réel, vu on mélange de l'information asynchrone, donc de l'information que vous allez préparer, éditorialiser et diffuser aux personnes, et de la communication temps réel avec la messagerie instantanée et la visio. Du coup, on va apporter en termes de fonctionnalité ça, plus des groupes où on va pouvoir partager des documents avec des dossiers sous-dossiers. Sur les documents, on peut avoir une visionneuse et travailler à plusieurs en même temps sur les documents. Voici un ordre d'idée des fonctionnalités qui sont les plus importantes pour eux. On a progressivement donc reproduit les différents groupes de l'organisation, donc commission thématique, les conseils d'administration, le bureau et leurs différents projets et services pour pouvoir opérer le travail en télétravail et à distance et donc être plus efficace dans les actions de communication, d'organisation, de lobby, de règlement des cotisations, enfin la vie de cette association en général. Et donc du coup, les prochaines étapes pour cette plateforme-là, côté Jamespot, du coup on gère la partie collaborative, c'est d'accentuer encore plus le travail collaboratif. Autant la communication a été très rapidement donc améliorée de par la mise en place de Jamespot, et ça s'est vu tout de suite, et on a des statistiques partout pour voir quelles sont les statistiques de consultation de tel ou tel article, tel ou tel document, tel événement qui a été partagé, telle enquête. Autant sur la partie travail collaboratif, bah, ça prend plus de temps parce que là, on doit changer les habitudes vraiment. Quand sur la consommation de l'information, bon, on retrouve ce qu'on fait sur LinkedIn ou Facebook, etc. Autant sur le travail collaboratif, il faut changer les gens et leurs habitudes. Donc, ça prend plus de temps. Et voici un axe d'amélioration pour 2021. Tout à fait. Et donc, le collaboratif, en fait, ne se résume pas à justement à une bonne définition du besoin, à la sélection du bon outil, la mise en place de cette plateforme équipage, mais c'est vraiment toute l'animation que l'on fait derrière, cette conduite du changement et d'être présent au quotidien auprès des adhérents, mais aussi auprès de l'interne, pour faire en sorte qu'ils utilisent. Et après, à la fois la plateforme pour la communication, du transfert de documents, mais aussi leur mettre à disposition des nouvelles fonctionnalités. C'est notamment au travers de questionnaires, au travers de sondages. Et donc, il y a tout un plan d'animation aussi éditorial pour que cette plateforme vive, que ce soit dans des espaces dédiés à l'ensemble des adhérents, mais aussi au sein des espaces privés. Et ça, c'est vraiment le sujet de la sécurité. Il est là, en sorte que le collaboratif, c'est mise à disposition des documents, mais aussi derrière, on peut segmenter les accès. Et donc, comme ça, aller générer de la valeur. Et c'est ce sur quoi, voilà,
on travaille en ce moment, c'est d'arriver à développer donc cet usage, aller toujours créer de la valeur, rajouter des fonctionnalités qui peuvent être des fonctionnalités techniques ou alors plus des utilisations différentes. C'est-à-dire de se dire, bon, bah, on avait une manière de fonctionner avant, d'envoyer des comptes rendus par email, d'envoyer des invitations par email à des événements. Bah, là, on va les créer directement sur cette plateforme collaborative Équipage. On va donc donner comme ça, créer des rendez-vous, créer des moments de rencontre avec les adhérents. Et donc voilà, vraiment tout ce côté collaboratif va répondre au fait de dynamiser cette relation avec les adhérents, à la fois entre les adhérents et l'organisation professionnelle, mais aussi entre les adhérents eux-mêmes, puisqu'ils ont un espace qui leur est dédié, qui est customisé à leur couleur. Donc il y a tout ça qu'on peut mettre en place. Totalement, je rebondis sur ton point. Changer les usages, c'est un exemple. Moi, ça me fait penser à la newsletter. Je pense que vous avez presque tous une newsletter dans l'audience que vous envoyez avec vos systèmes d'aujourd'hui. Avec une plateforme collaborative, ce que l'on fait, c'est qu'on va saucissonner plus l'information et la diffuser en temps réel. Et de se dire, plutôt que d'envoyer une newsletter une fois par mois avec 10 articles que peu de personnes vont consulter, là, je vais prendre un ou deux articles que je vais diffuser dans Jamspot. Et à partir de là, j'aurai une information plus régulière et des statistiques de consultation meilleures parce que d'un mail envoyé dans les boîtes mail de chacun et sur lequel on répond pas à une newsletter, là on passe à une information qui est dans un réseau et que l'on peut commenter. Et donc du coup, on voit les interactions des différents adhérents qui vont se poser des questions, qui vont rebondir sur l'information et apporter de la valeur. Donc ça, c'est un changement tout bête, mais qui est important parce que quand on a l'habitude d'envoyer une newsletter, on le fait, on a son processus, etc. Là, on se dit qu'avec une plateforme collaborative, on change un petit peu l'usage. C'est juste reprendre la même information, mais la diffuser de manière différente. Je réponds à Hélène. Pour l'interfacer Jamspot avec d'autres outils, généralement, le plus simple, c'est d'utiliser l'API de Jamspot et de dire aux prestataires donc informatiques avec lesquels vous travaillez, bah, voilà, on a une API qui est ici. Si on a un logiciel CRM ou autre et qu'on souhaite prendre une information et la diffuser dans Jamspot, bah, du coup, on peut utiliser l'API pour le faire assez facilement. Hélène, oui, les adhérents reçoivent les informations par mail, soit en temps réel, soit en condensé, une fois par jour, une fois par semaine. C'est vous qui définissez ça. Soit ils peuvent recevoir des notifications sur leur smartphone s'ils ont activé l'application mobile qui est justement téléchargeable sur Play Store et App Store. Et dernièrement, on a aussi les notifications des navigateurs. Vous savez, la pop-up en bas à droite, si je me trompe, en bas à droite plutôt, quand on a du nouveau contenu, on peut l'activer ou non directement dans son Google Chrome, son Firefox, etc. Donc du coup, voilà, en effet, on va avoir une diffusion de l'information qui sera facilitée. De l'autre côté, des personnes qui seront prévenues plus rapidement. Et donc, du coup, une meilleure consultation des informations que vous allez diffuser. Voilà qui résume un petit peu l'esprit. Parfait. Mais écoutez, j'ai l'impression on arrive au terme de ce webinaire. On a essayé de rester un peu dans le timing. En tout cas, ouais, nous serons ravis de pouvoir continuer à échanger avec vous, à répondre à vos questions, vous montrer peut-être d'autres exemples d'accompagnement ou de mise en place de solutions. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Alors, on a une dernière question. Eric, je crois que c'est pour toi. Oui, alors deux questions. En effet, nous ne sommes pas un CRM, du coup, c'est pour ça qu'on se couple à des CRM que vous pourriez déjà utiliser. Et pour l'idée du coup, ça va de quelques milliers d'euros par an à beaucoup plus en fonction du nombre de personnes que vous avez. En tout cas, pour les fédérations, les associations, les pôles de compétitivité, on arrive à avoir des prix adaptés et dégressifs en plus, plus vous avez de monde. Donc du coup, discutons-en si vous êtes intéressé. Et merci pour la question. Parfait. Eh bien, écoutez, merci de votre participation. Nous étions ravis de
de pouvoir partager avec vous voilà, nos idées et les conseils sur comment apporter de la valeur à ses adhérents au travers de la digitalisation. Donc, vous retrouvez ici nos coordonnées, donc n'hésitez pas à prendre contact avec vous et nous enverrons les slides très rapidement à tous les participants, comme ça vous pouvez retrouver les informations. Parfait. Merci encore pour votre écoute. J'espère que c'était utile pour justement apporter encore plus de valeur pour vos adhérents. C'était un plaisir de faire ce webinaire avec vous. Merci pour vos remerciements. Et donc, de Dunkerque à Marseille, à Metz, en passant par, je ne sais plus quelle ville, par Paris, je vous souhaite une très bonne journée. Une très bonne journée à toutes et à tous.